Ok, allez, on reprend. Du coup, off-screen, donc j'ai remonté l'arbre de compétences, rien d'important à signaler. J'ai refait un peu mon set à la balance, voilà. Avec des trucs que j'ai pu faire vite fait. Et ces nouveaux équipements, j'ai été faire les équipements que je pouvais au magasin. Donc du coup, je suis en train de maîtriser le Magical Girl Staff. Et après, il y aura ça, le Naginata. Parce qu'il apprend une très bonne technique, une très bonne, un très bon skill. Et le Scale Shield et Skull Shield que j'ai acheté marchand. Et j'ai également 3 armures à maîtriser. Voilà. Donc du coup, on est reparti pour explorer la 4ème strat. Du coup, attends, le point de noter. Oui, j'ai fait un petit changement de tenue au passage. Parce que voilà, pourquoi pas. L'option est là, autant en profiter, hein. Alors méfiez-vous quand même de ces oursins, moi je les trouve pas très visibles honnêtement. Ouais, j'ai un truc. Voilà, donc là c'est la zone d'eau. Hein, clairement. Un vrai plaisir. Avec une musique vocaloïde. Dégage. Oh, ces poissons sont chiants. Soigner. Voilà. Et c'est un jeu, on est dans un jeu parfaitement logique, hein. On peut utiliser l'eau sous l'eau, c'est logique. Voilà, donc on apprend le skill Eliminate avec le Magical Girl Staff. Donc Eliminate qui a un très bon skill. Ah putain, on peut pas utiliser la... Moi je vais rester sur ça alors. En attendant d'utiliser les boucliers. Voilà, donc Eliminate c'est un très bon skill. Voilà, donc augmente la consommation de ST, mais votre magie élimine les balles ennemies. Donc autant dire que c'est très bon. D'ailleurs, c'est tellement bon que dans mes parties challenge, je m'étais limité à ne pas l'utiliser, sauf pour un boss du DLC qui m'a poussé à le faire. Mais en dehors de ça, je m'étais interdit cette technique tellement elle était bonne. Mais sinon, oui, utilisez-la sans retenue, hein, vraiment. Hein. Moi, je suis juste complètement un malade, hein, c'est tout. Hein. Alors, du coup, faut aller là. Regardez les STO activés. Voilà. Ça fait un gros ménage. Alors ouais, je me demande si... Maintenant on le fera pas, hein, maintenant que j'ai commencé ça. Mais je me demande si un jour, peut-être, dans quelques années, si je veux y revenir, on fera peut-être le run level 5 Nogro en let's play.
que mine de rien, j'ai presque regretté de pas avoir fait let's play, hein. C'est assez fun. Mais bon, ça montre pas le vrai gameplay du jeu, quoi. Enfin, du moins pas le jeu tel qu'il est censé être joué normalement. Et c'est encore plus vrai avec le DLC, en fait, parce que le DLC... Clairement, le truc du DLC, c'est la magie, quoi. Si vous jouez en partie normale, la magie, ça explose tout, comme vous voyez, clairement. Alors que si vous jouez dans une partie de challenge, avec le challenge que j'ai fait, bah forcément, comme vous obtenez pas de nouvelle magie et que vous n'avez pas l'arbre de compétences pour les augmenter, le niveau de la magie, bah la magie c'est de la merde dans mon run. Et c'est pour ça que j'utilisais des styles physiques et des attaques physiques. Donc ça a apporté un gameplay très différent de ce qu'on est censé faire normalement dans le jeu DLC, quoi. Donc voilà. Mais peut-être qu'un jour, si un jour je vais y revenir dessus, s'ils annoncent une suite, peut-être un jour. Peut-être qu'on s'en serait dans des runs, dans des let's play, dans les challenge runs que j'ai fait, mais cette fois avec un let's play complet et pas seulement les boss. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, finissons ce DLC déjà. Pour moi, ça fera... Oh putain. Ces putains d'oursins de merde. Ah, c'est putain d'oursins de merde. En fait, le problème des oursins ici, c'est que tu les vois pas des fois. Combien de fois je me suis fait niquer dans ma run low level par ces oursins à la con. Parce que je les ai pas vus dans le noir. Oula. Oh merde. Ah, c'est pour ce genre de salle que t'es content de pouvoir faire le ménage. Clairement, ça change la vie. Oh, c'est vrai, faut que je pense à maîtriser les ninjas. Putain, merde, je l'ai vu venir. J'ai pas chargé les ST ont pas chargé assez rapidement. Ah merde. Tant pis. Bon bah du coup, je vous fais un cut et je retourne où on en était. Ok. Je suis revenu à la strat. Du coup, j'ai droppé un coffre. Direct, j'ai eu du bol. Alors, cette épée, franchement, à ce stade du jeu, est très très bien. La raison est très simple, c'est que en fait, comme son nom l'indique, c'est une épée plume. Et du coup, elle est hyper légère. Et à ce stade du jeu, avoir une arme hyper légère comme ça, c'est bien. C'est très très bien. D'ailleurs, elle m'a aidé cette épée dans ma run. Dégage. Donc pour ça, je jouis des salles comme tout à l'heure avec plein d'ennemis. C'était mon fléau pendant ma run le level, clairement. Oh putain. C'est le meilleur moyen d'arrêter une run. Parfait, ça on fait 22. Alors j'ai envie de fouiller le reste quand même avant d'avancer. Oh nice.
Ah, clairement, quand tu as les bons trucs, tu peux obtenir plein de force avec ça. Hein. Putain. Ah, quand tu trouves ça et que t'as des bonnes AOE, c'est le jackpot. Bon, après, faut pas mourir, évidemment. Après, dans ma partie low level, je m'en foutais, mais bon. ça, dans une partie normale, c'est vraiment génial de retrouver ce truc-là. Ok. Ah. Mais là, c'est fait. Il faut que je fasse gaffe. Alors, il y a un coffre là-bas. Parfait. J'ai toujours pas l'item magnet, je sais plus c'est quoi qui l'apprend. Autogarde, ça c'est de la merde par contre, hein, clairement. Ne mettez jamais autogarde. Alors... Ouais, j'ai pu acheter quelques boucliers avant de revenir. Ah. Allez, on avance. Ah, Wiseman, je crois que c'est pas mal ça, attends. Alors, récupère des ST quand vous... avec ça. Ah oui, ça je crois que c'est bien. C'est bien, mais là j'ai pas assez de cristal pour l'utiliser. Donc, on la mettra peut-être plus tard, mais c'est pas trop mal ça en fait. Ouais, j'ai encore maîtrisé mes boucliers, donc pour l'instant on va rester sur... On peut revenir sur le... Alors, on va revenir sur le Magical Girl Staff. Dégage. Ok. Oh merde, encore! Essaye de pas faire la même connerie cette fois.
On va vraiment essayer de pas faire un connerie. Voilà. Vous avez même eu un coffre d'argent, parfait. Là, c'est le bouclier qui m'intéresse. Parfait. Mais alors là, tu me... Ah, vous me verrez. Il est presque fini de maîtriser ce dont je vais essayer de maîtriser, mais ce bouclier qu'on vient de grouper là, on va le prendre tout de suite après. Ah, le drop chanceux là, c'est bien là. Ça fait du bien. Alors du coup... Ah bah en plus de toute façon le double réflexe c'est très bien. Où est-ce que j'ai vu ça moi? Ah oui j'ai acheté. Mais bon ça c'est le principal. Ça c'est le meilleur bouclier du jeu. Pour moi c'est le meilleur bouclier du jeu ça. Clairement. Et vous comprendrez vite pourquoi. Pas du tout la magie que je voulais faire, mais bon. Ouais, globalement, hein, je pense qu'à ce stade, ça se voit déjà, hein, mais... En termes de difficulté, je pense que le DLC est bien plus facile que le jeu de base. Même avec le challenge que j'ai fait, il est plus facile. C'est pas un mal, hein. J'aime le challenge, mais un jeu difficile, un jeu n'a pas besoin d'être difficile pour être bien, hein. Pas... Voilà. Mais globalement, ouais. Le jeu est vraiment très facile par rapport à... Même par rapport au jeu principal. Alors, est-ce qu'on a des trucs intéressants là? Ah oui, j'ai plein de tickets à utiliser là. Oh putain. Voilà. C'est des trucs intéressants à nous vendre. Battle Hammer, Katana. Umbrella. Ça je peux pas. Par contre je peux ces deux là. Je vais voir si j'ai des refining kits parce que j'en avais plus. Voilà. Je trouve par contre les refining kits qu'on a été, j'ai plus de mal à en trouver dans le DLC que dans le jeu principal. On va acheter ce qu'on peut acheter. Why not? Oui, je voulais aussi faire un... On va faire qu'un de toute façon. Voilà, comme ça on a tout. Puis voilà. Alors. Je peux mettre... On va mettre ça. Et du coup, on va enlever ça, on va mettre ça. Alors, je barbare. C'est vrai que je pourrais vous le montrer lui. En fait, il faut savoir que dans le DLC, oula.
J'allais dire oui, dans le DLC en fait les dégâts des couteaux de lancer dépendent de la force et non de la magie. Donc du coup ça peut être intéressant pour un... En fait un build ninja peut être intéressant. J'ai pas testé si ça marche avec Berserk. J'ai pas testé si ça marche avec Berserk. Le lancer de ninja avec le... Enfin le lancer de couteau avec le ninja. J'étais imprudent là. Voilà. On va tout fouiller, on va aller tout fouiller, on va tout fouiller. Ah merde, parce qu'il avait tiré avant. Ok. C'est vrai que ça peut arriver ça. Un build de physique est parfaitement viable, hein. On s'entend bien, mais vraiment la magie est juste trop pétée dans ce jeu, quoi. Là, vous voyez, j'ai même pas Berserk et je fais quand même des dégâts de bâtard avec mon marteau, là. Hein. Si je mets Berserk, je fais vraiment des gros dégâts. Hein. Mais on utilisera Berserk contre les boss, mais contre... D'ailleurs, si je... Ouais, d'ailleurs, en fait, on est déjà au dernier, en fait. J'avais pas fait gaffe. Bah, du coup, on va passer sur un but physique. On va arriver au boss. Ouais, on va arriver au boss, en fait, donc... On va en parler, justement. Ah, parfait. Allez, hop, comme ça, on a même pas besoin de... Bah du coup là je vais mettre le barbare. Et là je vais mettre... Parce que le prochain boss est vulnérable aux ténèbres, donc je vais utiliser... Je vais utiliser ce katana. Parce qu'il est élément ténèbres, ça tombe très bien. Quoique c'est soit ce katana, soit plutôt... Ah celui-là aussi en fait, ça peut être mieux. Parce que j'ai Stone Badge et Barbarien. Le barbare. Bref. On n'y est pas encore. Ça on verra. Je verrai après pour refarmer. Là, du coup on va arriver au boss. Voilà. Alors. Il y a si vous voulez un truc avec le boss. Faudrait que je pense désactiver les notifications de Steam, hein, de ces quatre. Je pense que nous avons largement depuis longtemps passé le point où tu as besoin de mes encouragements. Cependant, il y a une chose que je dois te dire. Que je veux te dire. C'est juste une prédiction, mais... Je pense que le dernier guerrier... le dernier gardien 1 est plus loin. L'illusion que nous avons traversée viennent tous des souvenirs du héros de la guilde. Ce que je peux dire, la prochaine strat sera créée à partir de la dernier lieu que le héros a
à voyager. Ce qui signifie que ce sera la dernière strat. Et plutôt que de faire face aux gardiens, nous ferons face à l'origine de cette entière tragédie. Pour l'instant, nous devons nous faut concentrer sur le dernier gardien. Ça va peut-être mieux que de retourner en arrière et de nous préparer. En t'inquiète, je pense qu'on va gérer. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, pourquoi c'est le dernier gardien? Alors que clairement, c'est pas la fin de... C'est pas la dernière zone que nous avons visité dans le jeu de base. Je crois de mémoire que ce DLC est basé donc sur Gaiden, qui était à la base juste un jeu à part, un mini-jeu à part, et qui avait été sorti après que le développeur ait sorti le chapitre 5 de la livre à révision. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des trucs qui ont été ajoutés, forcément, qu'il y a du contenu qui a été ajouté dans cette version révision, forcément. Après tout, il l'a fait pour révision, il l'a fait pour le jeu de base, donc ça aurait été débile de pas le faire pour Gaiden. Mais donc du coup, à la base, l'histoire se déroulait entre le chapitre 5 et le chapitre 6. Voilà. Je vous spoil un petit peu, mais du coup, comme il a dit que c'était un strat, bah voilà, c'est évident. La prochaine zone après la caverne du serpent, c'est tout le continent obscur et le château du roi démon. Bref, donc du coup, on va laisser faire le dernier gardien. Donc on part sur un vide berserk, c'est parti. Ok, ça commence bien. Il y avait que 2 sons qui écoutent bien. Voilà. Je vais regarder. Voilà. Hein, le build physique, ça marche toujours, hein, rassurez-vous. Hein, c'est juste que pour l'exploration, la magie est meilleure. Hein, clairement. Mais le build physique aussi fait des dégâts de porc. Et vous pouvez vraiment déjà voir la comparaison. Allez voir ce boss sur ma vidéo avec tous les boss en low level. C'est le jour et la nuit niveau dégâts. Vraiment. Tu l'as fait. Tu as donné l'impression que c'était facile. C'était facile, je te rassure. Avec ça, il ne nous reste plus qu'à gérer la source. Encore une étape. Mais du coup, on avait vu que la sorcière noire était morte. Et du coup, et voilà. Un autre cadavre d'un des membres de la guilde. Le maître d'armes Go. Non. C'est pas quelque chose que je sais pour sûr. Comment pourrais-je savoir... Alors... Comment pourrais-je le savoir? Ah, alors que c'est déjà un squelette. N'est-ce pas? Cagé sauce, Pauline. Comme je le pensais, tu lui as rien dit, hein. Casse, gamin. Est-ce que ça te va, de cacher la vérité à cette fille? Même si c'est pour son bien, c'en est trop. Qu'est-ce que tu dirais que je te dise réellement ce qui se passe ici? Attends! En réalité, toi, et tous les gens en de la ville également, sont morts il y a très très longtemps.
Tu as parfois des rêves de ruine, n'est-ce pas? C'est une distorsion qui se produit parfois dans l'illusion. Tu vois la vraie version de cette île. Parce que les membres de la guilde ne sont jamais revenus de la carotte, la ville ne pouvait pas se tenir face aux démons. Et elle est tombée en ruine il y a bien longtemps. La grotte du brouillard fantôme montre l'illusion à tous ceux qui rentrent dans le brouillard. Quand ce type aux cheveux blonds, celui que vous appelez le héros de la guilde, est entré dans la grotte, il a créé une illusion tellement puissante que le brouillard a échappé à la caverne et a consumé toute la ville. Et ainsi, même les morts ont commencé à avoir l'illusion. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas te tuer. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas tombé sous les démons. Et la raison pour laquelle du coup on revient dans notre chambre à chaque fois qu'on meurt. Chaque fois tu ne fais que retourner au début de l'illusion. Si tu continues, et que tu élimines la source de l'illusion, tu ramèneras la ville à son état original. Une ville remplie avec rien d'autre que la mort. Est-ce que c'est réellement ce que tu veux? C'est vrai. La ville est peut-être en ruine. Cependant, c'est la réalité. Tout ce que nous voyons actuellement est une fabrication. Même si c'est même si c'est un mensonge, est-ce que c'est vraiment un gros problème? Pour les gens qui vivent ici maintenant, ce qu'ils voient autour d'eux est la réalité, et non pas un monde artificiel. Tu comprends? Si tu laisses les choses continuer comme elles sont, tu seras capable de vivre en paix et dans ce monde pour l'éternité. Mais ce monde n'est qu'une illusion. Le rare hommes sont censés retourner et non pas être piégés dans des cages. On devrait leur accorder la vraie paix. Quand la vie s'arrête, elle recommence à nouveau dans un cycle. Mais cette illusion, on piège les âmes dans une boucle éternelle. Je ne pense pas que ce soit un de dévier du cycle naturel du monde. Au bout du compte, c'est ta décision. À partir du moment où les choses ne sont pas aussi faciles que ce qu'on pourrait t'y attendre. Maintenant que tu connais la vérité, si tu n'as pas une ferme résolution, tu ne seras jamais capable de le vaincre. Lui, je veux dire, c'est tout ce que je vais dire. Je regarderai de loin. Pour que je puisse se mettre au terme à cette histoire. Voilà, donc on a le plot twist. Toute la ville en réalité a été détruite. Tout ce qu'on voit c'est qu'une illusion depuis le début en fait. Et on est nous-mêmes une illusion. Bien sûr. C'est vrai. C'est ce que tu as décidé. Il n'y a rien que je n'ai rien à dire. Je m'excuse d'avoir trouvé tout ça. Normalement, quand quelqu'un apprend qu'ils sont morts, ils sont incapables de maintenir leur forme. Ça requiert un puissant cœur. Tu es plus fort que je l'aurais imaginé. Si l'illusion est détruite, la réalité reviendra à ce monde froid et sombre. Restons dans l'illusion.
pour le bien de tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je disais un peu au début qu'elle a un peu plus de personnalité que le héros principal, c'est qu'il y a vraiment des moments de doute, quoi. Et en effet, dans les faits, quand tu arrives dans cette situation, si tu vois, ça n'arrivera jamais évidemment, mais si tu te retrouvais vraiment dans cette situation, bah, est-ce que tu arrêterais l'illusion? Bonne question, n'est-ce pas? Bon. Alors du coup, ton père est avec Komugi. Il semblerait que son état soit empiré. Pour aller voir comment vont les choses. Okay. Ah, c'est toi. Ah. Il semblerait que la condition de Komugi se soit soudainement empirée. Grande sœur. Il ne sera pas capable de la soigner si la guilde ne ramène pas ce médicament. Grande sœur. Ça fait mal. Et cette douleur, est-ce que ça va continuer? Là tout de suite, je veux juste dormir. Je dirais qu'elle s'est endormie. Je vais prendre soin d'elle. Pourquoi ne vas-tu pas dehors? Il y a toujours une chance que son affection puisse se contaminer. Il y a une chance que Komugi puisse souffrir pour l'éternité de l'institution. Et enfin aussi. Voilà, c'est pour ça que je dis, il y a une meilleure il y a un peu plus de personnalité quand même. On voit qu'elle a douté, que c'est vraiment quand elle voit l'état de sa sœur et qu'elle se dit que ça risque de rester comme ça pour l'éternité que c'est arrive ça. Ce qui est une réaction logique. Bah vas-y, donne-moi ça. Voilà. Donc du coup, on a combien de temps d'épisode là? Ok, bon, je vais vous montrer ça. Hein. On est à la fin de compétences pour l'instant. Vous voyez qu'il est bloqué par ça. Et voilà. Donc, on est sur la fin de la partie scénaristique de base, clairement. Donc voilà. Ça sera pas mal. Ça. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Ensuite, on va continuer un petit peu, on a le temps. Je pense qu'on va aller faire un peu l'arène. Là, juste. Ouais, je pense qu'on va juste aller faire un peu l'arène après. Là, faut juste sortir. Voilà, il faut voir une petite scène avec Venu. La grotte est la seule chose qui va plus loin. Merci. Je savais que tu le prendrais. Alors allons-y. Vers le combat final. Voilà, maintenant on va commencer la 5ème strat. Okay. Mais avant ça, je vais faire un peu d'arène. Je vais voir si je peux faire l'arène. Pour ça, cette fonction de téléportation, c'est nouveau, hein. C'était pas dans le DLC quand il est sorti. Je vais juste voir si je peux faire les combats qui viennent. Alors, je vais avoir besoin... Je vais clairement avoir besoin d'éliminer. On regarde les gnomes parce que déjà j'ai un marteau qui fait des dégâts de terre.
Alors, c'est à partir de ce combat-là que les combats d'arène deviennent vraiment chauds, hein, donc... Oh, cette musique incroyable. Alors, vu qu'en fait j'ai pas utilisé la magie de manière offensive... Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le problème de ce combat. Le mieux vraiment c'est de prendre Eliminate et de mettre une magie qui coûte pas cher. Et de mettre Berserk. Voilà. Je vous jure que faire sans Eliminate, c'est beaucoup plus difficile. Je crois que le truc est un peu bugué parce que j'étais allé trop sur le coin. Bravo! Oh mon dieu, le challenger est victorieux. Voilà. Alors, pour le prochain... Pour le prochain, visuellement, je n'utilise pas ces armes-là, mais bon. On peut utiliser ça, je pense. Ouais, c'est bon, là. Le prochain boss est vulnérable aux ténèbres. Ouais, on va rester comme ça. Techniquement, j'aurais pu attendre de maîtriser le bouclier que je porte là pour les faire, mais bon. On y est, alors voilà. Donc là, le boss. Évidemment. On va se mettre là d'abord. Voilà. Hop. Ça va être un tank, hein, je préviens. Ça va le faire. Ah, je disais ça va le faire, mais en fait... Ah, ma garde va peut-être être un peu trop faible. J'avais oublié cette attaque.
Ouais. Plan B. Voilà pourquoi Eliminate c'est bien. Il aura quand même plus résisté que dans mon combat dans le jeu principal. Mais en vrai j'avais complètement oublié, mais pour Eraser, si vous voulez survivre, soit vous faites ce que j'ai fait du coup, parce que j'avais assez de ST pour le faire. Dans ma partie de level où j'avais pas assez de ST pour faire ce qu'on vient de faire là, bah il faut avoir une garde suffisamment élevée, il n'y a pas d'autre choix. Ah, et on obtient de l'amour. Alors je rassure tout de suite, il n'y aura aucun moment où on devra farmer de l'amour comme dans le jeu principal. Hein. Alors, est-ce que les prochains challenges sont disponibles? Voilà, donc là on a tous les dieux. Évidemment, là, on n'a pas le niveau, hein, clairement. Donc, à part peut-être le dieu de la guerre et encore. Donc, clairement, voilà, on va s'arrêter là pour l'arène. Hein. Bah, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et du coup, la prochaine fois, bah, on ira faire la 5e strat. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!